Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on va encore parler de ce make-up là. Non, sans blague, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up-ci. En vrai, c'est un make-up vraiment simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment juste Bon, après, ça se voit que c'est pas compliqué, hein, bref. C'est vraiment juste beaucoup de... Comment dire En fait, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances, beaucoup de sous-tons, et surtout beaucoup de dégradés. Voilà. Et évidemment, pour réaliser ce look, je vais utiliser la palette de chez Norvina, la volume 6. Pour ceux qui ne se rappellent pas, pour qui, voilà. C'est celle-ci, elle est juste magnifique, divine, le jaune est incroyable. Bref, vous allez revoir ça tout de suite. Donc voilà, j'en dis pas plus avec cette intro, ça sera pas plus long. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. Ce contouring de nez, il est terrible, bref. Donc j'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez déjà le constater. J'ai déjà posé ma base P-Louise, évidemment. Je vais venir prendre là maintenant un 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte D5, celle-ci, voilà. De ma palette. Hop. Et je vais venir l'appliquer de manière assez précise, vraiment en coin externe de mon œil. C'est la même couleur que mes cheveux. Vraiment, je vais vraiment faire un cercle ici, vraiment en coin externe. On va vraiment faire un petit cercle ici. Voilà, donc là on est ici. Hop, je vais garder mon pinceau pour tout à l'heure. Hop, avec un autre 231 de chez Zoeva maintenant, je vais venir prendre ma teinte, j'avais dit laquelle? On va dire la D2, qui est le orange le plus intense de la palette. Je vais venir l'appliquer un peu tout autour du fard. Et l'appliquer en oblique et l'étirer déjà un petit peu. Je m'occupe pas trop de la partie basse puisque je vais encore après faire un ras de cils, donc du coup j'ai des chutes. Voilà. Donc je disais je m'occupe pas trop de la partie basse parce que après je vais mon ras de cils va rejoindre ici, donc je m'arrête vraiment. Voilà. Et surtout j'étire le maximum possible. Je vais aussi reprendre mon petit pinceau d'avant, hop, pour vraiment aider à dégrader. Ensuite, toujours avec mon pinceau que j'ai pris de orange, je vais venir prendre la teinte, on va dire la teinte D4, qui est un corail, un peu. Je vais venir l'appliquer une toute petite touche ici pour dire d'avoir une nuance. Voilà, un truc un petit peu comme ça. J'essuie mon pinceau. Je reprends ma teinte D2 et je vais venir dégrader un petit peu cette nuance un peu foncée que j'ai appliquée ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat assez précis qui sera un 226 pardon, chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte B2 qui est le jaune. Je vais venir l'appliquer déjà en tapotant. Puisque c'est un jaune et je veux l'intensité déjà. Un peu comme ça. De façon un petit peu haute. Et avec mon pinceau orange de tout à l'heure, je vais venir dégrader le jaune un tout petit peu. Et maintenant avec un 230 propre, je vais venir mélanger un peu la teinte B4 et B1. Je veux un bleu un peu entre les deux. Et je vais venir appliquer sur la partie haute du make-up. Et je vais bien dégrader ici les deux teintes. Enfin les deux teintes d'extrémité, un peu bleu-vert ici.
très joli, ça fait très bref. Avec un autre 230 de chez Zoeva, je reprends ma teinte jaune. Et vraiment en tapotant, je viens réintensifier encore cette couleur. Légèrement la dégrader avec une espèce de bleu juste au-dessus. Et je vais prendre avec la même teinte, avec le même pinceau, pardon, la teinte verte B3 un tout petit peu. Juste pour apporter une petite nuance en haut de la forme. Je prends mon pinceau bleu sans rajouter de matière par-dessus, hein, évidemment. Je vais venir intégrer tout ça ensemble. Maintenant, avec le petit pinceau avec lequel j'ai poudré mon arcade sourcilière, je vais juste venir effleurer l'avant du make-up pour dire de bien fumer, dégrader cette espèce de bleu. Aussi pour corriger un peu et pour le délimiter un peu mieux. Mais je pense qu'on est pas mal. Ensuite, maintenant avec encore un autre 230 de chez Zoeva. Il me fait chier que c'est 230 lui. Je vais venir prendre ma teinte Chicky Chick ici, qui sera la D05 que j'ai appliquée en touche par ici, par là déjà. Hop. Je vais venir la redescendre un peu sur mon ras de cils, de moitié. Je vais maintenant intensifier avec la teinte E1 ici. Juste la partie extérieure. Avec le même 231, je vais venir prendre la teinte C3 qui est le Rose de la palette. 230 pardon. Je vais venir l'appliquer maintenant. Plus en coin interne. Bon, c'est vraiment toujours pour apporter une nuance. Voilà. Et maintenant, avec un pinceau, peut-être pas celui-là, un peu. 227 de chez Zoeva. Je viens prendre ma teinte lilas, c'est la C1. Hop. Et je vais venir dégrader mon ras de cils. Avec un 228 de chez Zoeva, qui est un peu comme ça. Je vais venir prendre ma teinte noire, qui est la E5, tout doucement. Je ne prends pas trop. Je vais venir intensifier un peu. Bon, pour l'instant, on en est là. J'ai mis un peu de crayon violet dans ma muqueuse. Je pense que je vais m'arrêter là pour les yeux. Je vais juste peut-être venir prendre une petite pointe de blanc avec le petit pinceau. Venir apporter vraiment un petit point de lumière ici. Oh, c'est pas mal. Comment ça éclaire ça. Je vais venir appliquer maintenant un peu de mascara qui sera le Adesso Beauty puisque c'est le meilleur mascara du monde. Faire un trait de liner avec mon Climax de chez NARS. Je vais juste faire un trait de liner en ras de cils puisque bon, c'est déjà bien étiré. J'ai pas envie de tout gâcher. Donc un petit ras de cils, mon mascara, mes faux cils, ce seront des 21 Lashes comme d'habitude. On se retrouve après pour les lèvres. Pour les lèvres, je vais donc utiliser le duo, le Bloomy 3D Effect Lipstick Duo. Rien que ça. Je vais appliquer le côté baume. Donc pour les faux cils, j'ai mis les London, hein, comme d'habitude de 21 Lashes. Et j'ai mis le côté baume sur mes lèvres. Attends, je vais venir prendre le côté. Je vous le remonte parce qu'il est magnifique. Le côté rouge à lèvres. Ça fait des super belles lèvres, je trouve. Ouais. Je l'ai déjà dit, pardon, mais je le redis, mais les produits Kiko sont vraiment pas mal, hein. Vraiment ça. Petit rouge à lèvres sympa, pas trop fort, mais qui marche. Ensuite, pour l'highlighter, je vais venir prendre mon highlighter de chez Kaleidos, comme d'hab. Juste par contre, je vais juste venir prendre un pinceau assez précis. Hop, je viens prendre celui-là. C'est un gros pinceau
All Over Shader. C'est un 222 de chez Zoeva. Je pense qu'on entend le tonnerre. Hop, je vais venir appliquer du coup l'highlight ici. Vu que c'est un gros pinceau, et ben, il dépose beaucoup de matière en même temps, il reste assez précis et il reste aussi assez diffus, je trouve. Un peu sur le bout du nez. Bah, on est pas mal, hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis régalé à la faire, ça fait plaisir de vous reparler, ça fait plaisir d'être devant mon écran. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Activez la cloche de notification évidemment. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao ciao.